Bonjour à tous, donc c'est à moi qui échoue à la lourde tâche de démarrer cette session. Donc avec une petite présentation assez courte qui va introduire le propos qui va être essentiellement tenu par Régis Yot derrière. Donc ce travail il s'inscrit en fait dans une démarche qui est un tout petit peu plus large, qui est celle de retracer l'histoire de l'économie à l'INRA. Et dans ce programme de recherche, c'est un programme qui est à la fois spécifique aux départements écosociaux, mais aussi qui est traversé aussi dans les différents départements de l'INRA. On peut considérer qu'on a trois périodes principales. Une première qui est celle de l'après-guerre, dans laquelle l'Institut est un organisme administratif, qui va venir en appui à la modernisation et à la réforme de l'agriculture au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, on a une deuxième période, qui est une période un peu plus tourmentée, Philippe Auguin l'évoquait en partie un peu, sur les années post-68 et les années 70, qui sont des années de vache maigre pour les établissements de recherche en général, et puis pour l'Institut et le département, avec des tensions internes qui ont pu être plus ou moins marquées en fonction des époques. Et enfin, à partir de la loi de 82, on a un développement de la recherche qui correspond à ce qu'on connaît encore aujourd'hui en termes d'institutions. Donc pour passer brièvement sur la méthodologie, on est sur un programme de recherche qui est collaboratif et puis interdisciplinaire et qui va mêler un certain nombre de sources. Et dans ces sources, on va avoir des sources qui sont des sources écrites. Donc il y a tout un corpus d'archives et de témoignages, enfin surtout d'archives ici, qui est collecté à l'échelle du comité d'histoire de l'INRA et actuellement de l'INRA et CIRAD. On a tout un stock d'archives internes à l'institution, des fonds qui ont été versés par des membres de l'INRA aux archives nationales et des archives des partenaires. Et en termes d'archives orales, on a la chance de bénéficier de la mission Arc Oral, qui a recueilli depuis 1995, je crois, un certain nombre de témoignages de grands acteurs de l'Institut, dont une partie d'économistes ou de gens issus plutôt de la direction générale, qui apporte un éclairage sur la vie du département. Et donc, ce qu'on a essayé de faire dans ces différents travaux, c'est de restituer trois temporalités qui s'ajustent plus ou moins bien. Une première qui est plutôt liée à la temporalité interne au département ESR de l'époque. Une deuxième qui est liée à la dynamique de l'institution. Et une troisième qui replace le tout dans les grands contextes et enjeux à la fois économiques, sociaux et politiques. Alors si on revient juste en quelques dates pour introduire le propos des Gisous ensuite, sur le département ESR en particulier, la création du département s'est faite en 4 temps. Un premier temps qui était la loi de 1946, dans laquelle les sciences sociales n'apparaissent pas du tout. L'objectif principal de l'institution à l'époque étant plutôt de contribuer à la modernisation et la réforme de l'agriculture française au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, on a une première étape à partir du décret de 1955 qui a introduit des nouvelles attributions pour l'INRA. Et sur ces attributions, on a des recherches sur la rentabilité des techniques et des systèmes d'exploitation. Troisième temps, et c'est là qu'on arrive vraiment à la création du département ESR, le décret du 20 février 1961 qui va lever les restrictions des travaux du département pour les élargir à tout ce qui concerne l'agriculture et le monde rural en termes de sciences sociales. En 1964, on a un deuxième décret qui va repréciser un peu les périmètres des différents départements et qui va réaffirmer cette orientation. Et enfin, à partir de 1964, on a une mise en place de départements qui se fait à l'échelle de l'INRA avec la création de départements d'économie et sociologie rurale, dirigé par un chef de département, qui à l'époque est Denis Bergman, et qui dirige également la station centrale d'économie et de sociologie de Paris, qui est un peu le vaisseau amiral du département. Mais cette création, en fait, elle est en grande partie liée aux activités d'une société savante que vous connaissez quasiment tous, je pense, qui s'appelle la Sphère, qui a été créée en 1949, et qui va être une instance de débat dans laquelle vont se retrouver à la fois des personnels académiques, alors issus de l'INRA, peu à l'époque de la création, principalement pour le côté académique des membres de l'enseignement supérieur agronomique. Ensuite, on a un deuxième paquet de membres qui sont plutôt des membres issus des ministères et puis de l'administration générale, et une part non négligeable de personnes qui gravitent autour de la sphère agricole, enfin dans des organismes issus de la sphère agricole.
et sous l'injonction à la fois du ministère, avec le soutien de la sphère. L'INRA va finir par se mettre à recruter des économistes, alors un peu avant le décret de 65, mais surtout après le décret de 55, pardon, mais surtout après le décret de 55. Et comme l'Institut ne dispose pas d'unité de recherche propre dans le domaine des sciences sociales, elle va positionner ses différents agents recrutés dans les établissements d'enseignement supérieur agricole, en particulier dans les chaires d'économie rurale de ces écoles. Donc avec des recrutements qui vont se faire d'abord à Rennes, ensuite à Grignon, plutôt sur la problématique de la rentabilité des exploitations agricoles, la création d'une unité qui sera dirigée par Denis Bergman à l'Agro de Paris, et ensuite des recrutements qui progressivement vont toucher les autres établissements et qui vont finir par des recrutements universitaires, mais un peu plus tardifs. Je laisse la parole à Gilles. Bonjour à tous. Chantal, il faut que tu me dises combien de temps il reste. Parce que si c'est 5 minutes, c'est pas la même chose que 15. Ah, quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle pour... Alors, Stéphane a introduit très très bien la chronologie. Il faut remonter à la création de l'INRA en 1946 parce que la personne vraiment très très importante à ce moment-là, même s'il n'est pas économiste, et je vais expliquer pourquoi il est important pour l'économie, c'est René Dumont. Alors René Dumont, vous le connaissez probablement parce qu'il a été le premier candidat écologiste à la présidentielle en 1974, mais il a été avant cela, et il l'a été toute sa vie, professeur d'agronomie à l'Institut national agronomique de Paris, qu'on appelle communément l'Agro. Et en fait, pourquoi en 1946 il est très important? Il est très important parce que c'est lui qui est un acteur majeur de la planification, dans la planification qui se met en place en France, qui est un des acteurs majeurs de la programmation qui va concerner l'agriculture. Je ne m'étends pas là-dessus, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il introduit la notion de productivité à partir d'un point de vue d'agronome. Et pourquoi cette notion de productivité? En fait, parce qu'il s'oppose au protectionnisme, il s'oppose à tout ce qui a fait l'agriculture et l'organisation de l'agriculture en France avant 1939, je laisse la période de la guerre de côté, qui était largement régie par le protectionnisme agricole. Et en fait, il constate que les paysans sont dans la misère, il y a des situations de rente, le protectionnisme crée finalement beaucoup plus de situations misérables qu'autre chose, et il dit la solution, c'est la productivité. Mais sa conception de la productivité, c'est d'abord celle de l'agronome, c'est-à-dire celle où ce sont les rendements et les rendements physiques qu'ils font augmenter. Mais néanmoins, cette notion de productivité, et c'est ce qui fait que c'est le titre que j'ai choisi pour ce slide, c'est les ambiguïtés du statut de la pensée économique. Parce qu'on peut dire que René Dumont, agronome, introduit la problématique économique dans l'agriculture, mais il le fait sans se référer aux outils de l'économie. Ce qui va porter pendant très longtemps, ce qui va marquer pendant très longtemps les économistes et les agronomes à l'INRA. Il y a encore des traces importantes de ça, puisque par exemple, à AgroParisTech, il y a une chaire d'agriculture comparée qui est largement fondée sur ce qu'a été l'apport à ce moment-là de René Dumont. Donc René Dumont, la productivité, concept d'économiste, mais surtout concept d'ingénieur qui introduit de l'économie. Parce que c'est la dernière chose qu'il faut dire sur ce slide-là, c'est que le concept de productivité n'est pas d'abord un concept d'économiste, il va le devenir plus tard, et même des gens comme Fourassier, qui ont été les chantres de la productivité, sont d'abord des gestionnaires, sont d'abord des spécialistes de l'organisation, des organisations productives, et René Dumont se situe dans ce cadre-là. Philippe Mauguin, tout à l'heure, a rappelé évidemment la création de la communauté européenne et de la politique agricole. Là, il faut faire juste un petit focus sur la conférence de Stresa en 1958, parce que c'est à ce moment-là que la communauté et les pays, comme en particulier les Pays-Bas et la France, se mettent d'accord pour dire oui, l'unité fondamentale économique qui est le fondement de l'agriculture, c'est l'exploitation familiale. Donc c'est un choix politique extrêmement fort. Ça aurait pu être un autre, mais là il y a un accord
qui a été difficile à obtenir, mais qui est très très fort. Mais ce qui est très important, au fond, c'est la deuxième citation, c'est celle de Sico Mansol, qui est le premier commissaire européen, et qui ensuite sera commissaire européen à l'agriculture, qui est connu surtout par le plan Mansholt, qui viendra 10 ans plus tard. Mais Sico Mansol, il dit, attention, oui, l'exploitation agricole est l'unité fondamentale, mais pas pour des raisons sociales, pour des raisons économiques, parce qu'on fait le pari que c'est l'unité économique qui est la plus pertinente pour être efficace. Donc c'est d'abord le calcul économique qui prévaut dans la pensée de Sico Mansol pour affirmer que c'est bien l'exploitation familiale qui est l'unité économique pertinente pour porter la modernisation de l'agriculture. Alors, à ce moment-là, les économistes de l'INRA, il y en a une poignée, Stéphane en a dit quelques mots, ce sont surtout des économistes qui sont spécialistes, au fond, aujourd'hui, on dirait, de la gestion des exploitations, de ce qui se passe à l'intérieur de l'exploitation, en développant finalement un certain nombre de techniques. Bon, la plus connue, c'est la programmation linéaire, qui aujourd'hui est largement dépassée, mais à l'époque qui était totalement révolutionnaire et qui était cette idée, et c'est pour ça qu'il y a cette photo à droite, qui était une idée, il y a forcément une optimisation possible et une fonction de production, j'emploie des termes que vous connaissez mieux que moi, une fonction de production qu'on peut organiser, et donc il y a un certain nombre de normes, et on s'interroge sur ces normes. Donc beaucoup de travaux dans les années 50 et puis dans les années 60 également demeurent. Évidemment, je ne peux pas ne pas citer l'unité de Grignon qui a été pionnière à ce moment-là sur ce domaine-là, à partir des travaux de gens comme Sombardelot, mais après des gens beaucoup plus récents que Louis-Georges a connus, comme Atonati par exemple, qui se situent totalement dans cette ligne-là. Et l'économie à l'INRA va vraiment entrer. L'économie va vraiment entrer à l'INRA, je dirais, dans sa forme plutôt moderne, avec la présidence de Charles de Gaulle, qui va impulser une politique agricole avec le ministre de l'Agriculture, Edgar Pisani. Et cette phrase, je crois, qui dit tout, qui est là en rouge, il est grand temps que nous parvenions à installer dans ce ministère la pensée économique. Donc on voit là que Edgar Pisani, qui de toute façon est un allié et un puissant soutien de l'INRA, est également un puissant soutien du développement de l'analyse économique. Et à ce moment-là, évidemment, ça change complètement les outils auxquels vont devoir prendre en charge et développer les économistes, parce que là, on n'est plus simplement au niveau microéconomique de l'analyse des stratégies individuelles, c'est au niveau de la politique agricole qu'on va se situer, et donc il faut des instruments, il faut des données pour ça, et Edgar Pisani va mettre le paquet, si j'ose dire, dans le soutien à l'INRA pour développer la statistique agricole française, qui est dans un état, si on en croit selon les spécialistes de l'époque, et en particulier Bergman, dont je parlerai tout à l'heure, dans un état assez pitoyable. Donc là, il y a cette idée d'associer puissamment la politique agricole, mais avec l'outil indispensable que sont les statistiques pour pouvoir l'analyser et faire finalement une véritable expertise de la politique agricole. Donc on voit bien que la politique agricole commence à devenir finalement une sorte d'objet scientifique, alors qu'avant elle était simplement, si je puis dire, c'est redondant, mais un objet politique. Le 5e plan va pousser complètement à ça. Et là, il le dit très clairement, là aussi la citation est totalement explicite, c'est l'orientation des travaux de la recherche agronomique envisagée pour le 5e plan est essentiellement motivée par des préoccupations d'ordre économique. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cette phrase est révolutionnaire à l'INRA, puisque l'INRA, jusqu'à ce moment-là, c'est d'abord une maison d'ingénieurs, c'est une maison de personnes qui connaissent les animaux, qui connaissent les techniques agricoles. Et dire que l'économie est majeure, c'est un tremblement de terre d'une certaine manière. Alors ce n'est pas vécu comme ça dans la maison, le tremblement de terre, parce que la maison est trop articulée encore sur les valeurs ingénieriales. Mais le fait, cette phrase-là enfonce un coin qui est considérable et sur lequel va se bâtir votre département. Et d'ailleurs, on voit bien, parce que ça se traduit, on regarde ici l'évolution des effectifs,
et les effectifs grimpent très 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 rapidement. Grâce à un statut particulier qui n'est pas propre au département d'économie, d'ailleurs, qui est le statut des ACS, assistants contractuels scientifiques. Non, je me souviens plus qu'est-ce que ça veut dire. Non, assistant scientifique contractuel, donc c'est assistant contractuel scientifique, je crois que ça veut dire. Bref, ce sont des jeunes étudiants, pour l'essentiel, recrutés dans les écoles agro et en particulier à l'agro de Paris, et qu'on va former à l'INRA, à l'économie rurale, telle que l'entend et telle que se le fixe comme objectif l'INRA. Alors, pourquoi la statistique agricole? Mais là, vraiment, j'ai presque honte de présenter cette phrase-là. Évidemment, il faut des statistiques agricoles d'abord pour observer la réalité des exploitations, pour observer aussi, mais ça viendra plus tard, la réalité des effets de la politique sur les exploitations. Mais là, à ce stade-là, on en est d'abord à dire mais il faut qu'on ait des outils beaucoup plus puissants que les simples recensements pour véritablement observer quelle est la population sur laquelle on entend agir et qu'on veut amener vers la modernisation. Je le répète, l'objectif, il est très clair. Il faut emmener une population agricole vers la modernisation avec, en filigrane, évidemment, une augmentation de la productivité qui veut dire très clairement une augmentation, évidemment, des capitaux investis, mais aussi une diminution drastique de la population agricole. Et j'ai mis ici une couverture, alors ce n'est pas une couverture, c'est une affiche en fait du congrès des économistes ruraux, de l'Association internationale des économistes ruraux, et qui est organisée par Denis Bergman, qui est véritablement, alors ça n'a pas été le premier chef de département, parce que le premier chef de département est breton et c'est Louis Malassis, bien sûr, mais celui qui a véritablement construit ensuite le département, votre département, c'est Denis Bergman. Et c'est lui qui organise et qui met une énergie considérable à amener en France, finalement, les spécialistes d'ailleurs. Chantal, il me reste combien de temps? 5 minutes, oui, il faut que j'accélère un peu. Merci. Et donc là, il y a cette volonté d'ancrer le département d'économie, non seulement à l'INRA, mais aussi à l'international. Alors, je ne peux pas éviter de parler d'un livre qui est emblématique à ce moment-là, parce que, notamment autour de ce livre, ce n'est pas le seul, mais il va y avoir des discussions qui vont durer plusieurs années, voire même plusieurs dizaines d'années sur, oui, mais quelle politique agricole? Quelle politique agricole et, dans votre département, à partir de quels outils? Parce qu'au fond, on peut avoir une perspective effectivement très économiste, mais on peut avoir une perspective plus d'économie politique et donc une vue plus politique de la politique agricole, si j'ose dire les choses comme ça. Et l'ouvrage qui est une bombe, alors j'ai vu que Jacques Rémy était dans les parages, je ne sais pas où tu es Jacques, mais tu pourras nous en parler, c'est l'effet d'une bombe, parce que qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fait, il y a un secteur qui s'écroule en termes de population, c'est la fin des paysans, et certes, c'est une population agricole qui va se réduire autour des exploitations agricoles, mais il faut pouvoir analyser les conséquences de cette politique qui réduit l'agriculture de manière totalement drastique. Et pour connaître cette évolution-là, il faut avoir un comportement, une connaissance solide, précise, chiffrée du comportement des divers décideurs. Donc, autour de ce ouvrage notamment, il y a une discussion sur qu'est-ce que c'est que la politique agricole, comment on peut l'analyser, et puis quelles doivent être les mesures de politique agricole. Évidemment, le combat, mais ça fera l'objet d'un autre exposé, va être très sanglant autour de ces questions-là. Le rôle majeur des écoles d'agronomie. Alors, il y en a encore quelques-uns, parce que je vois que Emmanuelle Chevassu, elle est là. Tu as été une des dernières, enfin, il y en a quelques-uns, mais dans les années 80, à avoir fait l'agro ou d'autres écoles d'agronomie. Là, vous avez la façade de l'agro de Paris. Alors, j'ai beaucoup de plaisir à mettre cette photo, parce que dans quelques temps, ce ne sera plus l'agro de Paris, puisqu'on sera tous à Saclay avec eux. Mais donc, je disais, et Emmanuel et puis un certain nombre d'entre vous, vous êtes issus de l'agro. Et comment, je me trompe, Emmanuel? Pas en 59, non. Non, 59, c'est moi. Merci, Emmanuel, pour cette précision. Et en tout cas, pour dire que
l'essentiel des recrutements se fait à partir des agros et il y a une spécialisation à l'économie. Alors, juste pour dire, c'était un clin d'œil à Michel Petit et à nos amis dijonnais pour dire que tout ne se cantonnait pas à l'agro à Paris, même si c'est là où s'est construit une partie du département. Très vite, ça a essaimé, donc j'ai mis Dijon à titre d'exemple. J'aurais pu en prendre d'autres, comme Toulouse, mais c'est un peu plus tard. Et là, deux slides très importants. Ça, il faut que vous l'ayez en tête, à mon avis. C'est que autant il est clair pour toute la direction de l'INRA, y compris ceux qui ne savent pas très bien de quoi il s'agit quand on parle d'économie, et ils sont très nombreux à l'INRA à ce moment-là, eh bien, autant il est clair que les problèmes économiques sont centraux et sont décisifs, autant ils connaissent très très mal, voire même ils ne connaissent pas du tout la discipline économique, et là, en termes scientifiques, eh bien, les travaux et les résultats des économistes demeurent extrêmement périphériques, voire même assez méconnus de la part de la direction de l'INRA. Alors, on aurait de multiples exemples, mais là, j'ai surligné une phrase qui est assez extraordinaire, que cite Raymond Fivrier, qui a été directeur général de l'agro, qui a été un grand spécialiste des sciences animales, qui a été un des bâtisseurs de l'INRA. Je lui rends hommage ici parce qu'il est mort il y a une dizaine de jours, donc j'en profite pour dire qu'il nous a beaucoup aidés dans nos travaux historiques en nous donnant beaucoup de matériaux. Et donc Raymond Février a cette phrase extraordinaire où il dit, bon, en gros, les INRA qui n'étaient pas économistes considéraient les économistes comme des moins que rien. En tout cas, on ne sait pas trop ce qu'ils font et ce qu'ils font est totalement inintéressant. Et puis d'un autre côté, les économistes considèrent que ceux qui sont dans les disciplines techniques ont les deux pieds dans la boue. Je peux passer sur ce slide-là. Je voudrais terminer là, et je prends 1 minute, tu permets, Chantal, merci, pour dire Denis Bergman a vraiment été le liquidateur de l'économie rurale, je dirais, initiale, et justement en mettant en avant cette nécessité de construire de vraies bases de données et de s'appuyer sur des systèmes statistiques. C'est lui qui a écrit le premier rapport pour la Commission européenne en 1961, qui a fondé le RICA, le réseau d'information comptable agricole, que certains d'entre vous, Vincent notamment, je pense, connaissez bien. Et d'un autre côté, il a fait de la politique agricole un objet central du département d'économie, et c'est autour de ce couple statistique et politique agricole que ça va véritablement se constituer le département, en tout cas que lui va le constituer, et à travers, il dit, il faut ouvrir 3 fronts, approfondir les bases théoriques, la méthodologie, et puis évidemment ce qu'il faut pour faire fonctionner l'analyse et la modélisation, et donc ce sont ces 3 fronts. Et ici, vous avez une photo où vous voyez Denis Bergman à droite avec Raymond Février, et puis le ministre Edgar Faure. Cette photo illustre bien ce lien fort que votre département a avec la politique agricole. Pour terminer, je dirais qu'on voit bien que si vous êtes là aujourd'hui, c'est finalement probablement parce que ces 3 fronts ont été non seulement ouverts par Denis Bergman, mais que ses successeurs ont su faire fructifier et ont su approfondir les différentes voies qui sont ici. Voilà, je suis désolé d'avoir un peu pris de retard. Un petit peu de pub sur la politique agricole, et Jacques Pauli, je n'avais pas le temps d'en parler, mais qui a eu une importance considérable dans les années 70, plus considérable que le département d'économie à ce moment-là, justement. Évidemment, vous avez ce livre d'histoire qu'on a fait grâce à Philippe il y a 2 ans, et puis il y a l'inoubliable histoire de l'INRA que j'ai commis avec 2 autres historiens, Pierre Cornu et Odile Macbournay. Ils sont en distribution libre là-bas, mais en distribution limitée, mais ne vous gênez pas. Merci à tous.